Ce texte est référencé au psaume et les 72 séquences correspondent aux 72 premiers psaumes qui, dans la tradition de l'exégèse, sont considérés presque officiellement comme étant vraiment de David. Bon, j'en suis resté là. Et donc, chacun des séquences du livre correspond à vraiment en sous-texte le psaume correspondant, le 1, le 15, le 18, tout ça. Et du coup, à l'intérieur sont incrustés des versets du psaume. Ou plutôt qu'incrustés, je dirais, comme un grillage sur lequel le texte grimpe comme un lierre, voilà. Mais de temps en temps, le grillage sur lequel il grimpe apparaît. Et ce grillage, ce sont les versets du psaume, qui ici sont cités dans la traduction de Méchonique, qui est une traduction très particulière, dans la mesure où son but, c'était de débondieuser les psaumes, c'est-à-dire le rendre à la littérature, à sa littéralité. Et donc, lorsque je vais lire, j'essaierai de faire entendre, chaque fois qu'il y a un verset qui apparaît dans la trame du texte. C'est en italique. Voilà. Et donc, je lui ai dit, tu mets des italiques dans ta voix. Alors, vous allez entendre, c'est très bien les italiques. Allez. Et ça venait, fort, vite, à croire que c'était l'Égyptien qui levait ses armées aux confins du désert, ou des nuées de sauterelles équipées pour le désastre. Ça montait, comme un mur qui aurait entrepris de rétrécir le monde. Tout le sud était pris, jaune, obscur, dans le plan des malfaisants, ça s'approchait, et dans le chemin des égarés. C'est sur Beersheba, disaient les uns, déjà sur Hébron, disaient d'autres. Tant que la menace était au loin, on avait encore le temps de prier, de sacrifier les animaux qu'on avait sous la main. Mais viendrait l'heure où il n'y aurait plus qu'à se mettre à l'abri. Et dans la demeure des moqueurs, même la tente du Dieu, dressée sur l'esplanade, en serait menacée. L'arche tremblerait, les prêtres auraient du mal à la maintenir. Quand ça viendrait, ce serait comme si le Dieu s'en prenait à sa propre présence au milieu du peuple. Jusqu'au bout, certains avaient agité un mince espoir. Lorsque les masses jaunes et obscures se lanceraient à l'assaut du pays de Juda, disaient-ils, le promontoire rocheux sur lequel était bâtie la cité de David serait une étrave assez puissante pour fendre en deux leurs ruées comme d'un coup de cognée. Un flot se jetant par la vallée du Cédron, l'autre par le ravin de Trophyon, soufflant, hurlant, engloutissant, mais épargnant Jérusalem. La cité de David flottant par-dessus cette mer jaune, obscure, comme autrefois Noé sur les eaux du déluge, comme un arbre replanté sur des cours d'eau. Mais les espoirs étaient loin. D'heure en heure, le vent s'était renforcé. Le roi lui-même était revenu se terrer dans sa chambre. Tous les curieux qui, un temps, s'étaient postés sur la muraille pour voir venir ce qui venait, avaient fini par rentrer chez eux. Seuls, les miliciens kérétiens demeuraient à leur poste aux portes de la cité. Mais à quoi pourraient bien leur servir leurs lances, leurs boucliers de cuir, ces armures dont ils se harnachaient quand viendrait la furie? Ils veillaient pourtant. Protecteurs, défenseurs, un pan de leur manteau ramené sur le visage, un foulard, le casque, plus que les yeux. Le vent avait accéléré sa danse. C'était un vent sans air, plus que du sable. Même à travers le foulard, le pan du manteau, la respiration ne devenait plus possible, même à travers les lèvres, les narines. Toute la poussière du désert devenue vent, fouet, marteau, toute la puissance du vent convertie en silex, pic, couteau, légion de clous. Une nuit de plein jour, dans le fracas de tout ce qui battait, et la chaleur, l'impression que toute vie allait périr sur pied dans la brûlure du cataclysme. On aurait dit de grandes explosions venues du fond de la terre, des tournements de sable d'un jaune érubescent. La maison de David semblait comme un navire à la dérive. Ils ne seront pas debout, les malfaisants? Corridor vide, salle vide, abandonnée de tous. Les Kérétiens, eux aussi, avaient fini par se retrancher, livrant la ville à son envahisseur. Dans sa chambre, le roi de Dieu, dévêtu, les bras aussi secs que le vent, le torse, les poils, les cheveux, comme de cendres jaunes, courait de tous côtés comme s'il en avait perdu l'esprit. Les chants, les chants! Cela faisait longtemps que plus aucun chant n'était venu à ses lèvres. Depuis des jours, il tenait déroulé sur la table de sa chambre ce qu'il avait écrit autrefois comme des offrandes ou des appâts, qui auraient été capables d'attirer d'autres mots, d'autres chants, la beauté à nouveau reconquise, dans le rassemblement des justes. Mais maintenant le vent les brassait, les déchirait, les faisait tournoyer dans l'air sale.
David ne voulait pas les perdre. Il se jetait de droite et de gauche, apostrophait la tornade. « Ne prends pas ça, ne prends pas ça !» Il se battait, se débattait, tentait d'arracher les précieux manuscrits aux mains sauvages du vent. Ce qu'il avait réussi à sauver, il les serrait contre lui, comme des enfants perdus, retrouvés, leur faisant protection de son corps. Et le chemin des malfaisants se perdra.